mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guide en général pour la semaine du 14 au 20 novembre. On va voir tout de suite quels sont les conseils des guides pour cette nouvelle semaine. Et on commence par les énergies globales de cette nouvelle semaine. Alors comme vous pouvez le voir, je fais le tirage un tout petit peu différemment. J'aime beaucoup, les guides m'ont suggéré un petit peu de faire comme ça. Et finalement c'est plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé faire les autres signes et je sais que j'aimerais aussi faire le vôtre. Alors on commence. C'est une semaine d'acceptation, c'est une semaine où on vous dit que vous êtes dans une période de transition. Alors j'ai beaucoup de douceur là dans cette carte là, j'ai des couleurs quand même très douces, j'ai du blanc, du rose, un petit peu de couleur un peu saumon, vous voyez. Ici il est question en effet de savourer peut-être cette période de transition. Mais c'est pas forcément facile non plus d'être dans une transition. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est que cette semaine il est peut-être temps, il y a une énergie où on vous demande d'accepter peut-être que des choses ne puissent plus être, que d'autres arrivent et de savourer tout simplement cette période de transition. Il est peut-être question d'une période de transition sur le plan par exemple relationnel, puisqu'on a quand même le chiffre 12, le 1 symbolise la nouveauté et le 2 l'union, le partenariat, le contrat. Donc ça peut être une période de transition sur le plan sentimental, relationnel par rapport à une nouvelle relation, mais ça peut être aussi une période de transition sur le plan professionnel, par exemple par rapport à un nouveau contrat qui est en train de se mettre en place ou un nouveau travail, voilà. Parce que si par exemple vous êtes auto-entrepreneur, c'est sûr que vous n'avez pas forcément de contrat, mais il y a un nouveau projet derrière qui vous permet d'avoir une vie active. Ça peut être une nouvelle activité, ça peut être aussi sur le plan financier, une nouvelle énergie, un nouveau prêt, il y a quelque chose peut-être aussi de ce goût-là. On va aller voir la suite. Alors justement, voyons voir maintenant sur le plan professionnel quels sont les conseils. Bon, ici il y a visiblement une belle énergie de développement pour vous sur le plan professionnel. En plus, on a du 53. Le 53, c'est l'énergie du 8, 5 et 3, 8. Donc, c'est une énergie de réussite. Donc, si vous êtes dans une transition professionnelle par rapport à un nouveau travail, vous êtes sur une énergie de réussite et les choses se développent vers quelque chose de plus positif. On me dit surtout aussi avec cette carte que ça va se développer de façon lentement, qu'il va falloir faire preuve de faculté d'adaptation pour pouvoir maintenir ce projet qui est en train d'arriver ou cette transition ou ce nouveau travail ou cette nouvelle activité. Et le 53, c'est aussi l'association du 5 et du 3. Le 5, c'est l'équilibre. C'est vraiment le juste équilibre, mais le juste équilibre va être trouvé sur le plan professionnel ou vos activités ou vos études par le chiffre 3 qui est l'action, le fait d'agir. Alors, on va voir. Bon, j'ai le miroir magique ici pour vous les poissons, c'est la meilleure carte de l'oracle, donc la réalisation de souhaits est possible avec le miroir magnétique et l'argent. Bon, ici on me dit que, alors c'est marrant parce que sur le plan professionnel, il est peut-être question d'un projet professionnel qui demande de l'argent, qui demande peut-être un prêt, qui demande quelque chose de financier et on vous dit que vos souhaits seront réalisés ou sont réalisés ici, vous allez attirer à vous ce que vous avez. Ça peut être quelqu'un qui s'est déjà lancé dans son projet professionnel et on me dit que financièrement le projet professionnel il va aboutir à quelque chose de positif. La roue de la fortune, c'est un petit peu la roue du changement aussi. Donc ça veut dire qu'il y a bien un changement extrêmement positif. Sur le plan professionnel, les poissons, c'est très positif pour vous. Vous êtes peut-être dans une transition, n'ayez pas de doute de laisser partir ce qui n'est plus pour accueillir ce qui arrive, parce que ce qui arrive, c'est quelque chose de très positif. Alors on va aller voir sur le plan financier, parce que comme j'ai les finances ici, c'est intéressant. Sur le plan matériel et financier, il y a quelque chose justement qui vient peut-être bouleverser. Alors attention, il peut être question aussi de quelque chose un imprévu ici. Alors on va voir. Sur le plan matériel et financier, il est peut-être question de quelque chose qui est en train de changer un peu votre quotidien. Importante modification du pouvoir, j'entends. Comment dire ?
Alors, j'ai bien envie de compléter un petit peu pour être sûre du message. Là, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont obligés de batailler sur le plan matériel et financier parce que les choses ne se passent pas comme prévu. Il est peut-être question... Ouais, il est peut-être question de se séparer aussi hein, de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être une séparation professionnelle justement, comme il y a quelque chose de nouveau dans la profession qui vient à vous. Il peut être question d'un ancien travail qu'on a du mal à se séparer et financièrement c'est compliqué peut-être pour obtenir son licenciement ou d'obtenir aussi une fin de contrat à l'amiable. Ça peut être ça. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un imprévu qui tombe cette semaine. Alors, ça peut ne pas être un gros imprévu. C'est quelque chose qui pourrait peut-être vous déstabiliser. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un positif qui arrive derrière. Hein, parce qu'avec ça, là, dans votre tirage, les cartes très positives, j'entends qu'il y a peut-être un imprévu, mais qu'il ne faudra pas rester sur cette énergie de « je me fais déstabiliser ». Non, je rebondis derrière. Hein. Ça peut être quelque chose qui vous permet aussi de vous lancer dans l'inconnu. L'éveilleur éclairé, c'est un réveil en fanfare, c'est une prise de conscience. Hein. Ouais, il y a quelque chose de nouveau, mais ça peut être déstabilisant peut-être. Alors, le matériel et financier ici. Puis-je avoir un complément, s'il vous plaît? Beaucoup trop, on va prendre juste celles qui ne se sont pas retournées pour voir. Il y a un compromis et un cadeau, donc en effet, et une victoire au dos de deck. Il y a une victoire, un changement et quelque chose qui se signe en retour ici. Bon, c'est bien ce que je disais, je ressentais que malgré l'énergie qui paraît peut-être négative ici, il y a un compromis et quelque chose qui vient à vous. Alors, moi, ce qu'on me dit ici, très clairement, c'est que sur le plan matériel ou financier, il peut y avoir quelque chose qui vient un petit peu comme un grain de sable dans l'engrenage et qui fait que ça ne va pas se passer comme vous l'espériez. Cependant, on vous dit ne paniquez pas, parce que j'entends qu'il pourrait y avoir des personnes qui paniquent peut-être. Ne paniquez pas dans cette situation, parce que derrière, il y a quelque chose qui va être retrouvé, il y a un compromis et c'est quelque chose de positif qui arrive en plus derrière. Donc ça peut paraître bizarre de voir du positif dans une telle situation, mais il y a quand même un cadeau qui aboutira à cela. Ça peut être une énergie que vous quittez aussi, hein, ici. Il y a eu des bouleversements, un gros... Mais en fait, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu un gros changement ici. Peut-être parce que certains ont osé se lancer dans l'inconnu par rapport à quelque chose, se séparer. On me dit qu'avec la séparation, vous quittez l'enfermement. Vous quittez tout ce qui vous satisfaisait pas. C'est ce qu'on me dit ici. Et donc, vous accueillez finalement quelque chose de nouveau. Il y a eu des prises de conscience, hein. Alors, attention aussi, peut-être qu'il pourrait y avoir une dépense imprévue cette semaine, mais vous trouverez une solution. J'ai le compromis quand même ici, et j'ai le fait de se séparer de l'enfermement. Donc, alors ça peut être quelque chose avec le cadeau. Alors, admettons, je ne sais pas, vous avez un imprévu financier matériel. Imaginons votre machine à laver, elle ne veut plus fonctionner cette semaine. Bah sur le coup, zut, comment je vais faire? J'ai vraiment besoin de ma machine à laver, surtout avec les enfants, etc. Et en fait, on vous dit de vous détacher de cette situation-là parce que derrière, en fait, il pourrait y avoir une aide et un cadeau. Donc peut-être qu'en discutant peut-être avec des amis ou de la famille, une personne vous dit « Ah bah tiens, je viens de changer ma machine à laver parce que j'en voulais une plus grande et finalement bah, la mienne me sert plus, elle peut peut-être te dépanner. » Vous voyez un petit peu l'image? Bon, c'est un peu particulier, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, avec le miroir magique dans votre tirage, malgré des choses qui peuvent ne pas se passer comme vous voulez cette semaine, vous allez quand même très bien vous en sortir cette semaine. Alors sur le plan relationnel, sentimental, voyons voir.
Immobilisation. Alors, il est question de quelque chose de positif, hein, ici plutôt. Hein. On me parle de sérénité, d'une relation qui amène de la sérénité ici. Alors, le 5, c'est l'équilibre dans le 52. Le 2, le couple, l'union. Donc, en effet, il y a des relations autour de vous qui sont un équilibre pour vous, qui vous amènent de l'équilibre. Ça peut être une relation amoureuse, romantique. Ça peut être aussi une relation familiale ou amicale. Mais il y a de jolies relations. Avec la carte de l'immobilisation, donc il y a de la sérénité et puis c'est un peu calme plat. Il n'y a pas non plus de gros changements. Alors, il est peut-être question de retrouver une certaine sérénité au foyer, dans sa maison. Ouais, j'ai encore la sérénité, l'apaisement avec le coquillage ici. Ouais, on me dit qu'après une période de chagrin, ça n'a pas été toujours simple. Hein, ouais. Pour moi, c'est quelque chose qui est encore dans vos énergies, mais qui est quand même passé hein, ici, avec ce choc, ce bouleversement. Il y a eu des choses très compliquées sur le plan matériel et financier. Il y a peut-être eu des difficultés à se séparer de quelque chose ou d'une maison, d'un lieu, mais qu'un compromis sera trouvé ici. J'entends peut-être de l'inquiétude hein, sur le domaine matériel et financier. Il y a une certaine inquiétude, mais on vous dit ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'on me dit aussi que peut-être qu'il y a des hauts des bas, que le moral n'est pas toujours au beau fixe et que votre foyer, c'est un petit peu votre refuge, votre cocon. Cette semaine, vous allez peut-être être amené à être davantage peut-être à la maison ou dans votre logement, à en faire votre cocon, j'entends, un lieu où justement vous pouvez vous ressourcer après une période difficile. Alors, sur la vie intérieure et spirituelle ici, on me parle justement de renforcer son caractère de l'intérieur, de prendre conscience de soi. Il y a une réussite ici par rapport à la vie intérieure et spirituelle. Hein. On parle d'une grande protection, on me parle de double, triple même protection, et on parle de lumière. Bon, intérieurement, votre vie spirituelle et intérieure ici, c'est plutôt vraiment très positif. J'ai vraiment de très très belles cartes. J'ai la protection. J'ai le sceau et j'ai la lumière. Protégez votre lumière intérieure de tout ce qui peut être nocif à l'extérieur en rejetant ce qui est nocif à l'extérieur. C'est un petit peu ça. On me dit aussi que intérieurement, il y a vraiment une belle énergie en vous cette semaine. Parce que vous prenez conscience, j'entends, de votre lumière intérieure. Vous prenez conscience aussi de la lumière qu'il y a autour de vous. Elle n'est pas qu'en vous, elle est aussi autour de vous. Et vous êtes protégé par rapport à quelque chose. Ça peut être en lien avec un projet, en lien avec des finances. Malgré certaines difficultés, vous êtes protégé cette semaine. On me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair intérieurement aussi. Parce que vous allez recevoir peut-être des signes sur des choses très clairement. Des choses que vous voulez, des choses que vous ne voulez plus. Il y aura une prise de conscience ici. Ça peut être ça aussi, la prise de conscience. Hein. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider ici cette semaine? Les points cardinaux. Avec le 42. Vous êtes à la croisée des chemins. C'est le moment de prendre des décisions et de matérialiser vos projections. Donc, on est encore transition et la transition. Donc, ce qui va vous aider les poissons cette semaine, déjà, c'est de prendre une direction. Hein, avec cette rose des vents, c'est de choisir un chemin, de choisir une voie. Et c'est le moment cette semaine de prendre une décision et de de faire des choses qui concrétisent en fait dans la matière. Ça veut dire qu'on vous invite à être dans l'action avec l'énergie du 12 qui nous fait 3, on vous invite à être dans l'action par rapport à des choses que vous avez besoin de mettre en place sur une destination que vous avez choisie. Peut-être est-ce un nouveau travail, un nouveau logement. Et il est question de mettre en œuvre ici des actions qui vont vous permettre d'aller dans cette nouvelle direction que vous avez choisie. Le 4, c'est la stabilité. Hein, et le 2, c'est une union, un partenariat encore. Donc ça, c'est quelque chose de stable qui se met en place. Avec la rose des vents et les points cardinaux, il peut être question d'un déménagement aussi. C'est quelque chose qui va vous aider. Donc peut-être que le déménagement a eu lieu ou va avoir lieu, mais ça peut être aussi une solution. Professionnelle ou personnelle, hein, le déménagement. Alors la dernière carte, c'est un petit conseil pour votre enfant intérieur ou pour vos enfants, voire les deux.
exprime-toi. Alors ici, vous avez peut-être besoin, vous ou vos enfants, ou les deux, de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, de dire... de dire vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, à votre partenaire, de discuter avec vos enfants, avec votre famille, avec vos proches. Vous avez besoin de vous exprimer et surtout de vous affirmer, j'entends aussi, de vous affirmer. Bien écoutez, sur le plan de la semaine, en tout cas c'est plutôt pas mal, ça va plutôt bouger. J'ai peut-être même envie de rajouter une ici pour les veilleurs. On va juste rajouter une sur les veilleurs pour voir. Ouais, ici, il y a une difficulté, il y a eu des obstacles, mais c'est important de modification du pouvoir. Vous allez, le conseil des guides finalement, c'est que s'il y a des difficultés financières ou matérielles, on vous dit peut-être de vous exprimer pour tourner en votre faveur la situation. Ça peut être par rapport à un compromis ou quelque chose que vous avez besoin de dire. Hein. Il y a besoin de dire quelque chose, mais il y a besoin de s'affirmer. Et surtout, importante modification du pouvoir sur le plan matériel et financier. Peut-être que les guides vous conseillent ici d'amener vous-même des changements, de vous séparer de mauvaises habitudes ou de choses qui n'ont plus besoin d'être ou d'avoir ou de quelque chose, ça peut être une maison qui vous coûte très cher, que vous n'avez plus envie finalement de vivre dedans, eh bien il est peut-être venu le moment de vous séparer de ce bien immobilier par exemple. Si votre voiture vous coûte très cher, peut-être est-il conseillé de vous séparer de cette voiture par exemple. Mais vous allez être aidé, hein. Vous allez être aidé cette semaine par rapport à quelque chose. Voilà les amis poissons, eh bien je vous souhaite une excellente semaine, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite vraiment une très très belle semaine, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci.